J'avais 3 ans, j'étais dans un parc. Et la petite fille, elle m'a dit non, je veux pas jouer avec toi parce que t'es noire. C'est la première fois. Et je m'en rappelle puisque ça m'a fait tellement mal que je m'en rappelle encore maintenant. Et je me rappelle même de là où j'étais. J'ai les images encore dans ma tête. 3 ans, c'est jeune, hein. Ouais. Moi, je m'en suis rendu compte parce que j'avais un amoureux, j'étais amoureuse de cet amoureux. Et il m'a dit jamais t'es noire. J'étais dans la rue, je tenais la main à mon père, traversais la rue, et il y a une petite fille qui devait avoir mon âge et qui a dit « Regarde maman, elle est noire, elle est moche parce qu'elle est noire. » Je me souviens que quand j'avais 7 ans, je disais un truc à ma mère et tout, je lui disais un truc du style genre... Ouais, alors moi, je sais plus ce que j'avais dit, un truc du style, elle m'avait tué quand j'ai dit ça, j'avais dit un truc du style... Donc il y a machin qui est noir, machin qui est arabe et machin qui est normal. Moi, j'ai grandi au Sénégal, hein, donc les discriminations, enfin peut-être qu'on reviendra dessus, mais être noire, je l'ai découvert plus tard que j'étais noire. Moi, j'étais dans un milieu où le noir était justement la règle. Les blancs, on en voyait, mais tellement rarement que je ne sais même pas si ça existait, quoi. Ouais, la norme, c'était d'être noir. Moi, je pense que le fait d'avoir grandi dans un quartier populaire, j'avais pas du tout conscience de ma couleur de peau. Ou sinon, quand on en parlait, c'était pour se tailler entre nous, se charrier. On se disait, par exemple, vas-y, toi t'es malien, toi t'es sénégalais, ou on se charriait entre rebeu et renois, ou l'espagnol, la portugaise. Donc du coup, il n'y avait pas du tout ce côté de se faire pointer du doigt parce qu'on était différents. Quand je suis partie, on va dire, de mon milieu, là, oui, j'ai eu conscience que j'étais différente. Parce que j'avais droit à des réflexions du style « Ah, c'est fou comme tu parles bien français » ou « Ah, mais pour une noire, t'as des traits fins, t'es jolie. » Je me disais « Mais qu'est-ce qu'il me raconte et tout ?» Dans le train, un contrôleur arrive et on était plusieurs dans le compartiment avec donc plusieurs noirs, blancs, et il réveille violemment mon père. Moi, j'étais réveillée, je faisais la faux folle. Il réveille mon père. Déjà, moi, j'étais secouée. Mon père, qui est grand et fort, comment est-ce qu'on peut le maltraiter comme ça? Il le réveille. Vos papiers, monsieur. Mon père qui sort son truc. Ah, mes papiers. Et tout à coup, je le voyais tout petit face à ce mec qui ressemblait à rien et qui sort son papier, qui sort son ticket et qui dit « Tenez, monsieur ». Même pas de merci ou quoi. Il prend ses papiers et mon père qui lui propose du chocolat et le mec lui dire « C'est mauvais pour les dents ». Et je l'ai pris d'une manière très violente et tout à coup, je voyais que on n'est pas à égalité en fait dans ce pays. Il va y avoir quelque chose. Ça, c'était du côté de papa. Du côté de maman, je me rappelle, on va déposer ma sœur à la crèche et une des directrices au moment de l'inscription en disant « Ici, on sert les Belges avant, on nourrit les Belges avant ». Et je me disais « Ça y est, bienvenue dans ce monde où il va falloir lutter. » Voilà comment j'ai découvert que j'étais noire et que j'étais en dessous. Quand j'étais gosse, j'ai appris qu'il y avait encore, pas énormément parce que c'était en train de partir, mais il y avait encore une ou deux chocolateries qui vendaient des mains au chocolat. Et les mains au chocolat, c'est des mains noires et ça a un lien avec les mains coupées au Congo belge. Pendant la période coloniale, la période d'exploration, d'installation de la Belgique au Congo. Et je me souviens que ça m'avait vachement marqué, mais vachement choquée, quoi. Je me suis totalement sentie en danger alors que j'étais censée être chez moi, tu vois. Les bananias, les gâteaux bamboula, les têtes de nègre. Alors, moi, je rentrais dans une boulangerie, je voyais un gâteau bamboula ou une tête de nègre, ça me paraissait pas être un truc très welcome friendly, quoi. Donc déjà, ça, c'était méga violent, méga agression quand t'as 9 ans, quand tu te prends ça dans la gueule. Et puis après, il y a toutes les niaiseries et les blagues des autres enfants qui sont pas très cool. Donc je pense qu'on prend conscience de tout ça tout au long de notre vie, même encore aujourd'hui, même quand on veut presque l'oublier, tu vois, et de se dire on va chercher un appart, on va trouver un boulot, et puis qu'on nous renvoie toujours à notre rapport à notre couleur, en fait, c'est un truc qu'on ne peut pas oublier, quoi.